Dieu est bon, Dieu répond aux prières, puis il répond même à celles qui ont été coupées. Amen? Est-ce que vous avez une Bible aujourd'hui avec vous ce matin? Si vous n'avez pas une Bible papier, ce serait un grand privilège pour nous de vous prêter une Bible. On est dans la Bible Louis II 1910. Donc, si vous voulez une Bible papier entre vos mains, vous avez juste à lever la main là où vous êtes. On va vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez l'apporter à la maison. On veut que chaque personne ait la parole de Dieu entre ses mains. Donc, levez la main. Il y a une main levée ici. David est disparu. Où est David? Où est mon donneur de Bible? On a quelqu'un qui va trouver une Bible, ce ne sera pas long pour toi, Jesse. Donc, vous pouvez garder cette Bible-là si vous ne l'avez pas à la maison. On veut ouvrir la parole de Dieu ensemble. Ce qu'on fait et qu'on dit souvent, c'est que j'ai rien à dire. Si je viens ici et que c'est juste mes propres pensées, mes propres rêves, ben, je vais rester à la maison parce que ce qu'on veut faire, c'est ouvrir la parole de Dieu puis la lire ensemble. Ce matin, on est dans Proverbe 17. Si vous voulez ouvrir votre Bible dans Proverbe au chapitre 17. Moi, ce que je fais pendant mon temps de vacances, pendant l'été, j'ai un mois pendant l'été, 4 semaines, puis ce que je fais, c'est que je coupe les réseaux sociaux. Mon cellulaire est pratiquement éteint pendant toutes mes vacances. Ça fait tellement du bien. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous encourage à le faire. Puis ce que ça fait, c'est que je suis un peu déconnecté du monde extérieur pendant tout mon temps de vacances. Puis Facebook est fermé et tout ça. Puis là, je reviens sur les réseaux après mes vacances. Je regarde ça. Ça n'a pas été long que je me suis dit, bon, peut-être que ça ne vaut pas la peine finalement. Mais je vois toutes les nouvelles qui sont apparues. Il y en a certaines que j'ai vécues. Vous avez tous eu les effets de l'ouragan Debby, je pense que ça s'appelle. On a manqué d'électricité à quelques reprises. Il y a des sous-sols de certaines personnes, même de l'église ici, qui ont été inondés. On entend parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre à Gaza, toutes ces choses-là qui ne sont pas encore terminées. Mais une des choses qui m'a un petit peu frappé quand j'ai ouvert les réseaux sociaux, c'est ce qui s'est passé aux Olympiques. Tout le monde l'a vu, hein? Non seulement l'ouverture qui a causé toutes sortes de conversations puis de débats sur les réseaux sociaux, de chicanes, pas juste entre des individus qui ne connaissent pas le Seigneur, mais entre des chrétiens qui s'obstinaient sur comment on doit interpréter, comprendre et réagir à ce qui s'est passé. Puis un autre événement pendant les Olympiques, un certain match de boxe. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de ça? À main levée, non? 3, 4 personnes. Il y a un match de boxe qui a eu lieu avec une certaine boxeuse qui s'appelle Iman Khalif, je pense, son nom. Donc, OK, je ne vais pas répondre à la question, est-ce que c'est un homme ou une femme? J'en ai aucune idée. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je me suis connecté sur les réseaux et j'ai vu des publications de personnages très, très connus, très publics. Par exemple, les frères Paul, est-ce que vous les connaissez, Logan et Jake, qui ont écrit « Moi, je vais le leur expression était « je vais le défoncer, cette personne-là, cet homme-là, je vais le battre, je vais y aller, je vais lui lancer un défi pour qu'il vienne se battre contre moi, on va faire un match de boxe ensemble. » Puis là, je scrollais, moi je reviens de vacances, fait que tout apparaît en même temps, hein, ce qui est arrivé il y a 2 semaines ou il y a une semaine. Puis là, je vois quelques publications plus loin, la même personne qui dit « Oups, je suis vraiment désolé, finalement, je ne veux pas me battre avec cette personne-là, j'ai appris que finalement c'était vraiment une femme et tout ça. » Puis j'ai trouvé ça tellement drôle parce que drôle, c'est un peu triste, mais tellement une belle représentation de ce qui prend place pour de vrai dans notre monde, trop souvent dans nos vies personnelles, dans les conversations qu'on a avec les gens, mais ça représente très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi. Non? Tu vois quelque chose, tu t'emportes, tu te mets à commenter, puis à réagir à quelque chose qui se passe pour te rendre compte que finalement, tu n'étais peut-être pas si bien informé que ça, ou peut-être que tu ne connaissais pas si bien que ça le sujet pour lequel tu as commencé à commenter. Et finalement, tu te retrouves que tu as l'air un peu fou. Et ça nous rejoint, ce genre de choses-là, parce que ça arrive dans chacune de nos vies. Peut-être pas dans la vôtre, dans la mienne, ça arrive en tout cas. Parce que je me rends compte que peut-être que j'ai parlé un petit peu trop vite. Ce matin, on est dans un texte où on parle encore une fois du calme de l'âme, du calme d'un esprit, d'avoir un esprit calme. La dernière fois, on a vu ensemble, si vous ne l'avez pas, vous n'étiez pas là à ce message-là, je vous encourage à aller l'écouter quand il va être sur les réseaux sociaux. Mais ce message où on parlait que le chrétien était comme un enfant bercé dans les bras de sa maman, un enfant qui était sevré dans les bras de sa mère, qui n'était pas dans les bras de sa mère en ayant juste soif de lait, mais juste parce qu'il était bien. Puis la parole de Dieu nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est comme ça dans les bras du Seigneur. On peut trouver notre calme, notre repos, notre confiance et la paix de notre cœur. Puis on a dit on peut respirer tranquillement face à peu importe ce qui arrive dans notre vie parce qu'on est entre les mains de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre toujours. On a vu comment se réfugier en Christ en faisant ça. Et ce matin, ce qu'on voit, c'est un peu qu'est-ce qui arrive lorsqu'on perd ce calme-là? Ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va perdre cette paix, ce calme intérieur, ce calme de l'esprit, et comment est-ce qu'on peut lutter pour le garder? Une des plus grandes puissances, je crois, qu'on peut posséder pendant notre vie sur Terre, c'est le contrôle de soi. Avoir le contrôle sur notre propre personne,
Et pourquoi je parle de l'exemple des réseaux sociaux? C'est un clavier, mais la réalité, c'est que très souvent, la perte de ta paix intérieure va se voir très facilement par la perte de contrôle de ta langue. C'est comme le thermomètre, le signal le plus rapide qui arrive dans notre vie. Lorsqu'on est ébranlé, lorsque notre fondement est ébranlé, lorsque notre confiance n'est plus vraiment en Christ, puis que maintenant on commence à être ébranlé avec les circonstances ou les personnes autour de nous, très souvent ça se manifeste par notre langue. Et je vais lire le passage avec vous, puis je vais encore dire un mot de prière. Mais voici l'idée principale du texte qui est devant nous aujourd'hui. Un esprit calme parle avec sagesse. Si on le prend à l'inverse, on peut dire quelqu'un qui ne parle pas avec sagesse ou quelqu'un qui laisse aller la folie à travers ses lèvres démontre que son esprit n'est pas du tout calme et en paix à l'intérieur de lui. Ici, je ne parle pas de n'importe quelle paix qu'on peut avoir dans le monde, mais la paix qu'on retrouve en Christ, puis on va le voir dans le message d'aujourd'hui. Donc, je vais lire les versets 27 et 28 de Proverbe 17, et ce sera notre texte pour aujourd'hui. Proverbe 17, chapitre 17, versets 27 et 28. Il dit ceci: celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Une bonne manière de retenir le message quand vous allez partir aujourd'hui, c'est de dire peut-être que je devrais la fermer plus souvent. C'est pas le fun, hein, mais vous allez comprendre avec le texte qu'on voit. Laissez-moi dire encore un mot de prière, puis on va entrer dans la prédication. Seigneur Dieu, je suis moi-même un homme qui parle beaucoup trop dans la vie. Je suis moi-même un homme qui a la parole facile, et ta parole nous dit dans un autre texte, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Je me présente devant mes frères et sœurs ce matin avec humilité, puis en venant devant toi, en te demandant, s'il te plaît, par ton esprit, fortifie-nous, donne-nous ton aide. Seigneur, on est des mendiants aujourd'hui qui viennent devant ton trône en disant, donne-nous encore, donne-nous Seigneur, aide-nous, par ton esprit, transforme nos cœurs, aide-nous à ressembler un peu plus à ton Fils Jésus-Christ. Parle à nos cœurs, c'est ta parole, mon Dieu. C'est ta parole qu'on regarde ensemble. Je prie de nous convaincre, puis de nous aider à nous confier en toi avec plus de facilité. Je prie, Seigneur, de nous aider à voir la folie de notre propre cœur, trop souvent, qui se manifeste par notre bouche. Et encore une fois, je te demande, soit avec ma bouche pendant que je vais parler ce matin, soit avec les oreilles et le cœur de mes frères et sœurs pendant qu'ils reçoivent ta parole. Seigneur, on veut continuer ce temps-là comme un temps d'adoration pour la gloire de ton nom. Amen. Qui aime les statistiques ici? Je sais que mon frère Rodrigue aime les statistiques. Hein? T'aimes ça avoir des chiffres. Voici quelques statistiques. Un homme qui s'appelle Malcolm Gladwell, un Canadien, a dit que ça prenait, vous avez sûrement déjà entendu ça, ça prenait environ 10 000 heures pour devenir un expert dans une discipline quelconque. 10 000 heures de pratique ou d'apprentissage actif dans un domaine pour devenir un expert. Si vous le prenez avec, par exemple, si vous passez 16 heures par semaine, pendant 12 ans de votre vie, sur une matière que vous allez étudier activement ou pratiquer activement, vous allez pouvoir commencer à vous considérer comme un expert. Et encore là, pour ceux qui l'ont fait dans certains domaines, vous pouvez dire, même là, je commence à juste comprendre que je ne sais pas encore grand-chose. Imaginez-vous ça, 10 000 heures avant d'être un expert. Pourtant, si on se pose la question et qu'on se dit, quand vous commentez ou vous débattez avec des gens autour de vous, combien de fois est-ce que certains d'entre nous parlons comme si on était des experts sur un sujet? Et c'est facile à voir, parce que si on est capable de s'emporter et de devenir très très vif à propos d'un sujet, c'est parce qu'on pense qu'on a les compétences pour discuter de manière aussi vive à propos du sujet, non? Combien de fois est-ce qu'on a des débats et même des chicanes, que ce soit de famille ou avec des gens? Et très souvent, ça se voit sur les réseaux sociaux, c'est plus facile, hein, t'écris, puis on se considère comme des experts très facilement. Peut-être que ce qu'on fait, c'est qu'on va sur YouTube ou sur Google, puis on tape, puis on voit une réponse, puis on répète ce que quelqu'un d'autre a dit, sans comprendre toutes les nuances dans ce que la personne a émis comme hypothèse. 10 000 heures. Mais certains vont dire, écoute, Eric, tu n'es pas obligé d'être un expert pour avoir une conversation sur un sujet avec une autre personne. Tu peux quand même discuter, même si tu as une certaine connaissance du sujet. OK, écoutez ceci. Pour être tout simplement compétent dans un domaine, pour atteindre un niveau de compétence, ça veut dire, je pense que je suis capable d'avoir une conversation à ce niveau-là, je pense que je suis capable de faire telle et telle chose, on nous dit que ça nous prend un minimum de 100 heures de pratique ou d'apprentissage actif. 100 heures, c'est pas tant que ça.
travaillez combien d'heures par semaine dans votre emploi, faites le calcul, vous pouvez peut-être devenir compétent dans certaines choses dans votre vie. Mais encore une fois, pensez au nombre de choses dans lesquelles vous pouvez vraiment dire, j'ai vraiment passé 100 heures d'apprentissage actif ou de pratique dans le domaine et je suis juste compétent pour discuter ou parler de tel sujet. Moi, je disais ça cette semaine, je me disais, hé là là, combien de fois j'ai parlé de choses dont je ne peux même pas dire que je suis compétent dans ces choses-là. Encore une fois, je vois vos yeux grands ouverts. Vous ne faites jamais ça. Mais moi, je fais ça des fois. Il y a certains humains qui font ça. Combien souvent est-ce qu'on peut arriver avec des débats, et même avec des frictions et des chicanes avec des gens? Donc, il faut se demander la question, dans quel domaine est-ce que j'ai vraiment investi au moins 100 heures pour être à la limite de la compétence dans un domaine? Ça veut dire sur combien de sujets exactement est-ce que je peux me permettre d'argumenter avec des opinions fermes et des positions fermes sur quelque chose. Et malheureusement, je dois le dire, mais tellement souvent on le voit au sein de l'Église, puis au sein des églises, puis des chrétiens. On a vu une vidéo passer sur YouTube sur un sujet, puis maintenant on connaît tout à propos de tel et tel, je nommerai rien pour pas que personne se sente visé, mais sur un certain sujet. Puis là, tu es prêt à débattre, puis à y mettre des positions sur quelque chose que tu as vu comme ça pendant 10 minutes. Pas 100 heures, mais 10 minutes. Sur combien de sujets on se permet d'émettre des opinions tellement fermes sans être un expert, encore moins même un compétent. Pense aux débats que tu vois sur les réseaux sociaux. On dit qu'il y a 5 étapes pour atteindre la compétence. Et là, vous allez peut-être vous reconnaître concernant certains domaines dans certaines de ces étapes-là. Okay? Parce que le texte qu'on regarde ensemble aujourd'hui, on nous dit celui qui retient ses paroles connaît la science ou connaît la connaissance. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même quand il se tait passe pour sage. Et celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Mon cœur est qu'on comprenne et que moi-même je sois édifié dans ce sens-là aussi, que tellement souvent l'intelligence m'appelle, la sagesse de Dieu, et le calme et la paix dans mon cœur m'appellent à me taire plutôt qu'à alimenter un débat qui ne sert à rien. L'étape numéro 1 vers la compétence, c'est d'être inconsciemment incompétent. Tu es incompétent, mais tu ne le sais pas. Donc tu penses que tu l'es. Celui qui est inconsciemment incompétent, le débutant, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Autrement dit, tu dis, non, je pense que je sais tout à propos d'un sujet. Tu ne sais pas qu'il y a certaines choses que tu ne connais pas à propos du sujet. La deuxième étape, c'est être consciemment incompétent. Là, tu es capable de dire, OK, je réalise que finalement, je ne sais pas tout. Je réalise que je ne suis pas compétent, que j'ai besoin d'apprendre sur ce sujet-là. Celui qui est consciemment incompétent, il est conscient de ce qu'il ne sait pas. La troisième étape, c'est d'être consciemment compétent. Là, tu commences à dire, OK, je pense que maintenant je suis conscient, je suis compétent, et c'est vrai cette fois-là. Ça prend un certain temps. Pour certaines personnes, plus de temps. L'étape numéro 4, c'est d'être inconsciemment compétent. Autrement dit, tu es plus compétent que ce que tu penses être. Et la dernière étape, c'est que tu es constamment en train de te réévaluer. Lorsque tu as vraiment atteint la compétence dans un domaine, tu es capable de dire, OK, je maîtrise, je sais comment faire telle et telle chose, mais je comprends que je dois constamment réévaluer puis m'ajuster. Parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas considérées. Pourtant, on parle beaucoup trop souvent comme si on était compétent. La question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça, les humains? Pourquoi est-ce qu'on considère ou pourquoi est-ce qu'on croit que c'est si important de mettre notre grain de sel dans toutes les conversations qu'on peut avoir avec les gens autour de nous? Pourquoi est-ce que c'est important de faire comme si on était compétent ou qu'on comprenait un sujet? Prendre le texte de Proverbes qui est devant nous, pourquoi c'est si important pour nous de ne pas se taire, mais d'avoir un argument, une position, une opinion sur tout et sur rien? On a un dicton qu'on dit depuis que je suis tout petit, que je ne sais pas d'où ça vient exactement. Si vous le trouvez, vous viendrez me le dire. Mais qui dit « Un fou qui sait qu'il est fou est moins fou qu'un fou qui ne sait pas qu'il est fou. » Avez-vous déjà entendu ça? Un fou qui a pris conscience qu'il était fou, ben déjà, il est plus brillant que celui qui ne sait pas qu'il est fou. Platon, lui, qui était un philosophe, même avant Jésus-Christ, disait « Le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. Le fou parce qu'il a à dire quelque chose. » Autrement dit, le sage parle parce qu'il y a vraiment du contenu à contribuer à la conversation, tandis que le fou parle parce qu'il faut qu'il dise quelque chose, parce qu'il veut avoir l'air d'avoir quelque chose à dire. Est-ce que c'est votre cas? Moi, je regarde ça et je me dis encore une fois, « Ah, pardonne-moi, Seigneur, c'est trop souvent mon cas. » Un dicton populaire aussi dit « Le silence peut être magnifique. Ne le brise pas à moins de l'améliorer. » Oh, pense à ça pendant une seconde. Le silence peut être quelque chose de magnifique. Ne le brise pas à moins de l'améliorer. Si tu n'as pas rien à dire qui va être meilleur que le silence,
ne le brise pas. Je veux vous inviter à tourner dans Éphésiens 4, 29. C'est un texte qui est tellement encourageant pour mon âme et qui me rappelle de quelle manière je dois utiliser ma langue. Très souvent dans ma vie, le texte d'Éphésiens nous dit de quelle manière est-ce qu'on doit utiliser notre bouche. Au verset 29, il dit « Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles bonnes qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Je crois que ça, c'est une bonne raison de briser le silence. Si le silence est agréable et que tu ne veux pas le briser pour quelque chose de pire, mais qu'est-ce que tu dois faire quand tu ouvres ta bouche? Normalement, notre bouche devrait servir non pas à communiquer des paroles mauvaises. Très souvent, quand on voit des débats, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans vos relations les uns avec les autres, quand on n'a plus d'arguments, autrement dit, quand on ne maîtrise pas autant que l'autre personne le sujet, très rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à sa personne. Il y a de la politique qui se passe en ce moment aux États-Unis. Si vous suivez les débats, des conversations qui peuvent se passer, très souvent, quand tu ne peux pas te traiter d'un sujet, tu vas attaquer le caractère de l'autre. Comme ça, tu le dénigres et les personnes vont l'écouter par la suite. Et c'est la technique, malheureusement, des faibles. Ici, il nous dit que votre bouche ne sort pas de paroles mauvaises, mais s'il y a lieu quelques paroles bonnes qui servent à l'édification, à bâtir la personne qui t'entend, ou qui communiquent une grâce, qui soit une bénédiction, qui soit une grâce, un encouragement, quelque chose qui fait du bien à la personne qui t'entend parler, avec qui tu as une conversation. La question, c'est qu'est-ce qui fait que je sens tellement souvent que je dois commenter, parler. Je crois qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal ou quelque chose qui va dans les deux sens dans le texte de Proverbes, parce qu'on dit que l'homme intelligent, celui qui a l'esprit calme, est capable de garder sa bouche fermée. Mais je crois que c'est vrai que lorsque notre bouche s'ouvre pour dire des paroles mauvaises ou pour commenter sur des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est que notre esprit n'est pas calme, il y a des motifs et on va en parler de 3 ce matin ensemble. Mais je crois qu'il y a aussi l'effet qui vient juste après, c'est une roue, c'est un cercle vicieux. Parce que lorsque tu t'énerves et que tu t'emportes avec des paroles insensées, mais ça vient faire perdre ton calme encore plus. Ça vient te mettre dans une espèce de roue qui tourne comme celle-là. Donc en se posant la question, qu'est-ce qui fait que je me sens obligé de parler dans toutes les conversations? On peut toucher le bobo et arriver à une conviction de l'esprit dans nos vies. C'est notre désir ce matin. Une conviction de l'esprit qui va apporter la repentance, la transformation. Donc il existe plusieurs raisons, je vous en donne 3 rapidement aujourd'hui. 3 raisons pour lesquelles on parle trop vite de sujets sur lesquels on devrait peut-être plus poser des questions que d'émettre des affirmations. La première, c'est le désir d'appartenir à un groupe, ou peut-être la peur du rejet. Très souvent, il y a une conversation qui se passe comme ça, puis on va être comme l'insensé qui ouvre sa bouche sans savoir de quoi il parle. Pourquoi? Pourquoi on fait ça au lieu de se taire? Mais très souvent, c'est parce qu'il y a une conversation qui part, il y a des gens qui connaissent un sujet, puis tu ne veux pas être out. Tu ne veux pas être rejeté du reste des autres, de dire « moi, je suis celui qui ne connaît pas ça. Moi, je suis celui qui n'a rien à dire sur le sujet. » Tu veux être tu veux être capable de contribuer à la conversation, tu as peur d'être rejeté, tu veux appartenir au groupe. Mais ce matin, j'aimerais te dire que la solution pour pouvoir combattre cette tentation-là, c'est de te tourner vers Jésus. Souvent, on veut pas être la personne qui est laissée de côté, qui ne contribue pas, parce que on se ressent rapidement isolé. Peut-être si vous vous rappelez votre école secondaire, vous vous rappelez de ça un petit peu plus. Il y en a certains que ça fait moins longtemps que d'autres. Il y en a d'autres, ça fait plus longtemps. Peut-être au travail, c'est la même chose. Il y a un débat qui part, une conversation qui part. Puis là, toi, tu es dans un cercle de conversation comme ça. Puis là, les autres contribuent. Puis toi, tu ne contribues pas. Puis plus que tu ne contribues pas, mais on dirait plus le cercle se ferme un peu, puis que toi, tu es laissé un peu de côté. Puis là, tu te sens isolé. C'est triste peut-être de se sentir comme ça dans son cœur. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il faudrait qu'on fasse semblant de connaître le sujet, au lieu de tout simplement les regarder et dire hey, « Vous savez quoi, moi je ne connais pas ça. Expliquez-moi. » Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste poser des questions à propos du sujet, au lieu de faire semblant? Mais très souvent, c'est parce qu'on veut paraître pour quelque chose qu'on n'est pas. Si tu posais la question, les gens diraient « OK, ben t'es in, on va avoir la conversation ensemble, je vais te l'expliquer. » Qui n'aime pas se faire poser une question pour pouvoir partager sa connaissance et son savoir? Mais ça amène une certaine honte, puis on pense qu'on est inférieur à cause de ça. La manière de mettre en mort ce désir-là d'appartenance, cette peur-là du rejet, puis de se faire mettre de côté par ceux qui connaissent des choses que tu ne connais pas, ben c'est de regarder à Christ puis de réaliser qu'en Christ, tu appartiens à Christ. En Christ, tu ne seras jamais rejeté. Parce que Dieu a envoyé son Fils sur la terre, Jésus est venu sur la terre, mourir sur la croix, pour faire de toi quoi? Son Fils, le Fils de Dieu, la fille de Dieu.
pour t'incorporer à la famille du Dieu Tout-Puissant, pour devenir son enfant bien-aimé, pour appartenir à la famille, à l'Église de Dieu. Et plus jamais tu vas être rejeté, mis de côté à l'extérieur. On est tous différents, on a tous des intérêts différents dans nos vies de tous les jours, mais on est tous rassemblés ici autour d'une seule et même raison, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ et être transformé par lui. La réalité, c'est que lorsque tu comprends, que lorsque tu confies à Dieu tes péchés, que tu lui demandes pardon pour tes péchés, lorsque tu t'approches de lui par la repentance, tu es transformé à l'image de Christ un peu plus, tu deviens son enfant et tu n'as plus besoin d'essayer d'appartenir à tous les différents groupes de la terre. Tu t'en fous, tu appartiens au groupe qui est le plus important. Tu appartiens à celui des enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, tu n'as pas besoin de tout savoir à propos de tout. La réalité, c'est que tu es là à essayer de paraître pour quelque chose, mais qu'est-ce que ça fait si tu ne sais pas à propos de ce sujet-là? Pourquoi est-ce qu'on sent cette pression tellement forte? Ça change quoi au bout du compte? Ça n'enlève rien à ta valeur. Tu n'es pas moins important, tu n'es pas moins bon que les autres. Tu n'as pas étudié ce sujet-là. Sois simple, sois honnête et dis-le. L'insensé, lui, se met à parler, se met à dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Mais lorsque tu oublies la vérité que tu appartiens à Christ, lorsque tu oublies la vérité que tu ne seras jamais rejeté par lui, que tu ne seras jamais mis de côté par Christ, on dirait que ce désir-là dans notre cœur d'appartenir, et si tu n'appartiens pas à Christ aujourd'hui, ça bouille à l'intérieur de toi depuis que tu es tout petit probablement. Ce désir-là de faire partie de quelque chose. Ce désir-là d'appartenir à un groupe, de dire je veux faire partie de la chose qui est importante à ce moment-ci de ma vie. Mais si tu te tournes vers Christ, tu vas réaliser que tu vas appartenir au mouvement le plus épique de toute l'histoire. Le mouvement le plus glorieux, le plus grand. Le peuple du Seigneur Jésus-Christ qui serve à répandre sa gloire et à l'adorer. Deuxièmement, une autre des choses qui font en sorte qu'on est incapable de fermer notre bouche, c'est le désir de paraître pour ce qu'on n'est pas, ou plutôt la peur du mépris. Vous voyez que c'est souvent rattaché à une peur, hein? Le désir d'appartenir, la peur du rejet, ou le désir de paraître pour ce que n'était pas, ou la peur du mépris. Tu as peur que les autres te considèrent comme inférieur, comme moins bon, comme stupide peut-être. C'est un des plus grands problèmes de notre siècle, c'est qu'on est dans un univers virtuel. Vous savez, si on recule dans le temps, certaines personnes, encore une fois, ont connu ça plus que d'autres, mais si on recule dans le temps, il fut un temps où les nouvelles, tu les avais par le journal que tu allais chercher, que tu payais, tu prenais ton journal, puis tu apprenais les nouvelles qu'il y avait dans ta région, la plupart du temps, dans ta ville, dans ta province, quelquefois des nouvelles internationales. Aujourd'hui, on est tellement bombardés, on a des nouvelles qui viennent de partout dans le monde, puis on dirait qu'il faut qu'on prenne sur nous le poids de tous les dangers, toutes les choses qui sont en train de se passer. On est supposé avoir un avis sur ce qui se passe aux États-Unis, on est supposé avoir un avis sur ce qui se passe en Ukraine, on est supposé avoir un avis sur tout ce qui se passe partout dans le monde. Ça devient un fardeau extrêmement lourd pour nous en tant qu'êtres humains, parce qu'on n'a jamais été appelés à porter le monde sur nos épaules. On est dans une communauté, puis on est supposé de grandir, d'avancer au sein d'une communauté où est-ce qu'on vit. Puis on est supposé de prendre à cœur les choses dans lesquelles on peut peut-être vraiment faire quelque chose. Maintenant, on met cette pression-là, on est supposé d'aider tous les mouvements qui existent au monde, ce qui fait en sorte qu'on n'aide pas vraiment souvent ceux qui sont juste devant nous. Puis on désire paraître pour quelque chose qu'on n'est pas. À cause de cette pression-là, très souvent, on pense qu'on est obligé de tout connaître, de tout savoir, d'avoir une opinion sur tout. En ligne aussi, on peut être une personne qu'on n'est pas dans la réalité. C'est très facile de mettre des définitions sur votre page Facebook de qui vous êtes, de c'est quoi vos intérêts. Mais on ne le sait pas, c'est virtuel. Il y a ce vidéo que je trouvais très drôle, c'est une caricature sur YouTube que j'ai vue, et c'est un homme qui est en ligne, qui est en train de parler avec une fille dans des messages textes, puis qui lui dit est-ce que tu peux m'envoyer une photo? La fille envoie une photo de son beau visage et tout ça, puis lui envoie une photo de lui, mais plus musclé, puis modifié et tout ça. Puis là, après ça, il dit est-ce qu'on peut faire un vidéo chat? Puis là, le vidéo apparaît, puis finalement, il se rend compte que l'homme qui avait mis des muscles et tout ça est pas du tout musclé, je vais laisser ça comme ça, mais n'est pas du tout l'image qu'il avait envoyée, puis la personne qui se connecte de l'autre côté, le beau visage de femme, finalement c'est un homme aussi. Puis les deux, quand la caméra apparaît, partent à rire, puis ils se trouvent ridicules, mais c'est le monde virtuel, on peut être une personne qu'on n'est pas dans la vraie vie. On peut faire assembler, on peut se créer une image. Puis très souvent dans nos conversations, dans les relations qu'on a avec les autres personnes, que ce soit au travail, à l'école, même dans nos familles parfois, on ouvre la bouche, on parle, puis on donne une image qu'on n'est pas vraiment dans la vraie vie. Et ce qui arrive, c'est que très souvent, ces choses-là, de toute façon, on finit par ressortir. Tu sais que si tu parles assez longtemps sur un sujet que tu ne connais pas vraiment, ça va paraître. Peut-être que tu vas penser que tu as fait un bon move, mais ceux qui connaissent vraiment les choses de quoi ils sont en train de parler vont finir par dire
qu'est-ce que tu dis là? Il me semble que j'ai lu ça, dans un livre ou quelque part. Tu fais juste citer une autre personne. Mais on a peur que les autres nous méprisent, on a peur que les autres nous voient comme étant pas à la hauteur. Alors on cherche des moyens de paraître, des moyens d'avoir l'air intelligent. Mais lorsque tu te rappelles encore une fois que tu appartiens à Christ, la vraie sagesse selon le proverbe qu'on est en train de lire, n'est pas d'essayer de paraître. On nous dit ici que même l'insensé, quand il se tait, il passe pour sage. Ce que ça veut dire, c'est un peu la même chose que celui qui est fou, qui sait qu'il est fou, est moins fou que celui qui ne sait pas qu'il est fou. C'est que l'insensé, s'il sait qu'il n'y a rien à dire sur le sujet, mais qu'il se tait, ben déjà, il a appris quelque chose que l'autre insensé qui parle n'a pas appris. Et il y a une étape à franchir. On nous dit ici que celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Et notez au verset 28, on nous dit au verset 27, celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Puis à la fin du verset 28, on dit celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Autrement dit, comment tu reconnais une personne qui a l'esprit calme? C'est une personne qui va peut-être fermer ses lèvres un peu plus souvent que celui qui va les ouvrir pour rien et qui est insensé. Ici, le désir de paraître pour ce qu'on n'est pas, c'est lorsqu'on oublie peut-être qu'est-ce que Christ a fait encore une fois pour nous. Lorsque tu te rappelles à qui tu appartiens, lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, lorsque tu réalises par la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul, qui a pu dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, Dieu a choisi de me faire comme ça, puis je ne connais pas ça, puis c'est correct. C'est correct, je n'ai pas à être inférieur ou supérieur. Si l'autre me méprise parce que je ne connais pas, par exemple, la politique internationale, mais ça révèle son cœur pécheur et pas le mien. Je ne connais pas ça. Comprends-tu? Notre langue est tellement facilement un objet de péché. Lorsque tu réalises ce que la parole de Dieu nous enseigne, que tout ce qu'on a reçu, ou tout ce qu'on a plutôt, on l'a reçu. Toute sagesse qu'on a, tous les dons qu'on peut avoir, on l'a reçu. Vous savez, il y a cette publicité qui passait il y a quelque temps. Moi, j'écoute la NBA. Il y avait cette publicité à propos de LeBron James. Qui connaît LeBron James ici? Le roi du basketball qu'on appelle King James. Et il y avait une publicité qui passait il y a quelque temps où c'était lui qui parlait et qui disait « C'est pas un don de Dieu. Je travaille fort pour être bon comme ça au basketball. » C'est vrai qu'il travaille fort, mais la réalité, c'est que Dieu lui a donné certaines caractéristiques physiques pour être capable de travailler fort et pour être où est-ce qu'il est en ce moment. Dieu lui a donné une certaine persévérance pour être capable d'être là où il est en ce moment. Et Dieu a tout à voir dans les dons qu'il a. Et la parole de Dieu me dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Il n'y a aucune raison de se sentir inférieur ou supérieur sur une autre personne à cause des choses que tu sais. Même si tu dis, mais moi j'ai étudié la Bible plus que d'autres et donc j'ai des épithètes parce que j'étudie, parce que je suis de telle manière, je suis meilleur que les autres. Non, c'est un don que Christ t'a donné. Philippiens va nous dire que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et quoi? Et le faire. C'est Dieu qui le produit en nous. Gloire à Dieu, on est appelé à être discipliné et à marcher dans ses voies, mais on doit reconnaître constamment que c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi et des choses que tu sais dans ta vie. Ta valeur dépend seulement et uniquement du fait que tu as été créé à l'image de Dieu. Genèse 1,27 est un des passages les plus importants pour comprendre ta valeur dans ta vie. La seule raison pour laquelle tu as de la valeur, ce n'est pas parce que tu sais telle chose, ce n'est pas parce que tu as telle caractéristique, que tu es beau, que tu es laid, que tu es petit, que tu es gros, que tu es... Peu importe. Ta valeur dépend seulement du fait que tu as été créé à l'image de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, que Christ est en train de renouveler son image à l'intérieur de toi. Donc Jésus est mort et ressuscité pour que l'image de Dieu soit restaurée dans ta vie. Trouve ta valeur à cet endroit-là, puis tu ne sentiras pas que tu es obligé d'impressionner la galerie puis d'avoir l'amour des gens qui sont autour de toi. Troisième chose qui fait très souvent qu'on ouvre notre bouche comme un insensé au lieu de garder le calme et qui fait qu'on perd ce calme intérieur, c'est le désir de gagner un argument. Je ne veux pas voir les couples se donner des coups de coude, mais très souvent, le désir de gagner un argument. Très souvent, on va dire des choses dont on ne maîtrise pas la matière, juste parce qu'on ne veut pas que l'autre personne gagne. Peu importe si c'est de la vengeance, on a peur de perdre, on a peur de l'échec peut-être, on a peur de ressortir perdant de cet affrontement-là qu'on a eu avec l'autre personne. Mais c'est très triste, mais trop souvent on augmente nos connaissances et on fait comme si on savait plus, tout simplement parce qu'on ne veut pas perdre notre débat avec l'autre personne. On a peur d'avouer qu'on a fait du tort finalement. On a peur d'avouer que peut-être on est la raison pour laquelle toute cette chicane-là est en train de se passer avec l'autre personne. C'est malheureux, ça pourrait s'arrêter en un instant en fermant la bouche. Ceux qui ont grandi au Québec, qui ont peut-être vu
le show d'humour il y a très longtemps. Je parle de quand j'étais petit gars, là, de Patrick Huard. Il y en a qui ont déjà vu ça, il parlait des couples à l'époque. Il disait, il y a un seul truc pour réussir un mariage. Est-ce que vous en rappelez? Il y en a qui s'en rappellent? Il disait, ferme ta bouche. Hein? Je vais le dire comme ça, tiens, c'est plus doux. Mais il disait ça. C'est la seule manière de réussir ton couple. Ferme-la. Puis là, tout le monde riait et tout ça. Puis c'est pas totalement vrai, on s'entend. On croit que c'est Christ qui est au centre du couple qui va te garder. Mais tellement souvent, la sagesse des proverbes est proclamée ici. Tellement souvent, si on faisait juste fermer notre bouche, écouter un petit peu plus. Est-ce que c'est pas ce que Jésus enseigne quand il parle de la poutre et de la paille dans le Nouveau Testament? Hein? Dans Matthieu 7, lorsque Jésus parle de la poutre et de la paille, quand tu as un débat avec une personne, commence par t'arrêter un instant. Évalue si tu n'as pas une poutre dans ton œil. Puis vous voyez que dans le texte, et ceux qui ont fait les préparations au mariage m'ont entendu le dire souvent, dans le texte de Matthieu, Jésus n'est pas en train de dire « Prends pour acquis que tu as peut-être une paille et que l'autre a une poutre. » Il dit « Non, 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 toi, considère que tu as sûrement la poutre dans ton œil. Puis après, va vers l'autre. Après, va vers l'autre. Puis peut-être commence par dire « Je te demande pardon, je me suis planté, j'ai parlé trop vite, j'aurais pas dû. » Combien de chicanes prendraient fin si on faisait juste accepter de ne pas gagner tous les arguments? Et vous savez quoi? On n'a pas besoin de gagner chaque argument. Parents avec les enfants, c'est quelque chose que j'ai besoin de me rappeler souvent avec mes enfants. J'ai Ézéchiel qui est là, je ne peux pas mentir devant vous autres, hein, mais tellement souvent avec mes propres enfants, j'ai besoin de me le rappeler aussi. Je n'ai pas besoin de gagner chaque débat avec mes enfants. Non, j'ai raison, non, puis on n'arrive pas à s'entendre, puis peut-être que j'ai raison. Mais d'insister constamment, de dire j'ai gagné, puis on n'a pas besoin parfois de s'arrêter, de prendre un autre chemin. Parfois, de s'arrêter et de demander, ça va-tu? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas en ce moment-là? Pourquoi tu es bouillant comme ça? Ça pourrait changer les choses drastiquement. La sagesse n'est pas toujours de montrer sa sagesse. Il y a un homme qui me disait ça quand j'étais plus jeune. Je pense que je travaillais dans un restaurant à l'époque. Puis il m'a fait l'illustration avec des toasts, des rôtis qu'on met de la tartinade dessus ou du beurre. Puis il me disait, tu sais, ceux qui n'en ont pas beaucoup, ils beurrent épais. Ceux qui n'en ont pas beaucoup, ils étirent plutôt. Ceux qui n'en ont pas beaucoup, ils étirent la sauce. Si tu n'as pas beaucoup de beurre, tu vas gratter ta toast pour arriver à rejoindre les coins. Puis il dit, dans la vie, c'est la même chose. Il y en a beaucoup qui n'ont pas grand-chose. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Ben, ils vont l'étaler encore plus pour faire comme si. On n'a pas besoin de gagner chaque débat, chaque conversation, d'essayer de... je ne sais pas ce qu'on peut avoir vécu en étant plus jeune ou en grandissant. Peut-être qu'on n'a pas gagné souvent dans la vie, puis chaque petite victoire est tellement importante pour nous. Mais encore une fois, ce que Christ est venu faire en venant sur la terre. On peut vivre selon la sagesse des proverbes, pas parce qu'on va appliquer les bonnes méthodes, mais en comprenant ce que Christ est venu faire à notre place. Lorsque Christ est venu sur la terre, il est venu pour gagner la victoire ultime à notre place. On n'a pas besoin d'être victorieux, on n'a pas besoin d'être bon, on n'a pas besoin d'épater la galerie parce que Christ a été bon à notre place, puis Christ a acquis la victoire à notre place. Et à cause de ça, nous, on peut se présenter dans le royaume de Dieu un jour. On peut vivre avec le Seigneur pour l'éternité, puis on est plus que vainqueur selon ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, on est libre aujourd'hui de perdre. C'est pas grave si tu perds une fois de temps en temps, parce que tu sais que ta victoire ultime est gagnée en Jésus-Christ. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui vient dans la rue, que j'ai mon portefeuille avec 300 $ dedans, c'est beaucoup, hein? Puis là, il y a un voleur qui s'en vient, puis qui sort son fusil, puis qui me pointe, puis qui me dit « Donne-moi ton argent ». Bon, la sagesse réelle, c'est de dire « Donne-lui, ta vie vaut plus que 300 $. Peut-être certains d'entre nous vont vouloir être courageux et dire « C'est mon argent, tu ne vas pas y toucher ». Mais si j'ai on va dire 1 billion de dollars dans mon compte, puis que le voleur il vient et il me dit « Donne-moi ton 300 $. » Prends-le. C'est pratiquement rien, tu comprends? Mais de la même manière, on peut laisser aller les petites défaites une fois de temps en temps dans notre vie en sachant que de toute façon, on a la vie éternelle qui est assurée avec Jésus-Christ. Peu importe ce que la vie peut m'enlever, peu importe ce que les gens peuvent m'enlever pendant que je suis sur la terre, mon assurance est en Christ, on l'a chanté. Je sais qu'au bout du compte, je suis plus que vainqueur. Les choses du monde, je ne vais pas les apporter avec moi. La réaction et la vision que les gens peuvent avoir de moi. Il y a un chant, un de mes groupes préférés que j'écoute depuis quelques années s'appelle The Gray Evans. C'est un groupe chrétien, puis il y a un chant qui s'appelle Far Kingdom. Puis dans ce chant-là, il y a un endroit où il dit, il y a un royaume comme ça, au-delà des mers, au-delà des océans, où on connaît mon nom. Puis il y a cette assurance-là dans son cœur de dire, j'ai pas besoin que les gens de la terre m'élèvent et m'applaudissent. Quand on a implanté l'église d'Oxford au départ, là, le but n'était pas de se faire un nom pour nous-mêmes et que les gens disent, enfin, Éric Ricard va être connu. Ceux qui connaissent l'histoire savent que c'est pas ça, parce que ça ferait longtemps que ce serait mort. Mais c'est que le nom de Christ soit connu.
C'est que sa gloire à lui soit répandue sur la rive sud puis au Québec. Le but est la gloire de Dieu. On n'a pas besoin de gagner chaque combat parce qu'on sait que notre victoire ultime est acquise par Christ, puis on sait que la vie éternelle nous est réservée. On sait qu'il n'y a rien de tout ce monde qui peut surpasser ce qui nous attend dans la vie future. Il n'y a personne qui va arriver au ciel, frères et sœurs, devant Christ et qui va dire « Ah, mauvaise décision. Je regrette l'échange que j'ai fait avec les choses que j'avais face à ce que Christ m'offre. » Tout le monde va dire « Ça valait la peine. » Tout le monde va dire « Ça valait le prix. » À ce moment-là, je peux me taire au lieu de briser le silence et m'appuyer sur le fait que Christ a gagné à ma place. Ici, le mot calme dans le texte du verset 27, ici, le mot calme peut être traduit par froid, en opposition à bouillant. Le bouillant, c'est celui qui est impulsif, le sang bout dans ses veines rapidement. Vous savez, on a cette image-là, si vous avez vu des dessins animés, une personne fâchée devient quelle couleur? Rouge, il change de couleur. Hein? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui, puis ça paraît sur son visage. Mais ici, on nous parle de quelqu'un qui garde l'esprit froid, l'esprit calme, est représenté comme... On utilise cette expression-là au Québec. On dit qu'il faut que tu gardes la tête froide, au lieu d'éclater, d'être bouillant, puis de te fâcher, puis d'être impulsif. Ici, on nous parle d'un esprit qui reste calme dans les situations même difficiles, que ce soit les circonstances ou les gens autour de toi. Est-ce que c'est possible pour nous de ne pas perdre cette paix que le Seigneur nous donne? Mais c'est possible si justement tu es capable de lutter contre le désir de plaire, le désir de paraître, puis le désir de gagner. Parce que tu comprends que Christ a gagné à ta place. Tu comprends que ta valeur est vraiment seulement en Dieu. Et tu comprends qu'il y a juste lui qui compte, puis tu lui appartiens. À ce moment-là, tu es capable de rester calme dans toutes les situations. Ici, je peux honorer un de nos anciens, pasteur Yannick Etier, que la plupart d'entre vous connaissez, est un bon ami à moi. Puis une des choses que j'admire chez pasteur Yannick, puis que je veux imiter chez lui, c'est cette capacité-là à garder la tête froide en tout temps. Je l'ai vu diriger des conseils, je l'ai vu diriger des comités même au niveau de la province du Québec avec plusieurs pasteurs de plusieurs dénominations où est-ce qu'on a des questions, des débats ensemble. Puis j'ai vu des gens le reprendre directement devant plein de monde, devant qui tu dis « Oh boy, ça doit être gênant parce que c'est des brains qui sont là, c'est des gens qui ont un certain honneur dans le monde dans lequel on vit. » Puis mon frère Yannick qui le prend avec tellement de douceur en disant « T'as raison, j'aurais pas dû dire ça. » Puis il se reprend avec tellement de douceur et de gentillesse. Il y a un cœur qui reflète cet esprit calme du Proverbe 17. Et je crois qu'on est appelé à ça. Je crois qu'on est appelé à être capable de tellement se reposer en Jésus, tellement se reposer en ce que lui a fait à notre place, en la valeur qu'on a en lui, qu'on est capable de ne pas perdre on va dire, ne pas perdre notre cool, de ne pas perdre notre calme face aux circonstances, aux événements, puis aux affronts des gens qui sont devant nous. Peu importe si les gens disent que je suis un pas bon. Le nombre de critiques, le nombre de commentaires, je dis ça avec un sourire, hein, mais des fois, je trouve ça difficile. Mais quand les gens viennent, les fois où je trouve ça difficile et que ça m'affecte, parce que mon orgueil est en jeu. Je dis, je suis meilleur que ça, les gens devraient me trouver meilleur que ça. En réalité, qu'est-ce que ça change? Je sais qui je suis devant Christ. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je termine avec l'exemple de Christ dans le Nouveau Testament, qui est, si on prend la sagesse, j'ai un frère à moi qui s'appelle Tim Kerr, qui a été un mentor dans ma vie, qui disait, le livre des Proverbes, c'est la sagesse de Christ, le livre des Psaumes, c'est les prières de Christ, puis le Nouveau Testament ou les Évangiles, c'est la vie de Christ. Lorsqu'on regarde un proverbe comme le Proverbe 17, on comprend que Jésus est lui-même la sagesse incarnée. Jésus est lui-même l'accomplissement de chacune de ces choses-là et celui qui a eu l'esprit calme pendant toute sa vie terrestre. Et dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on voit, particulièrement lorsque Christ est allé à la croix pour nous. Christ est celui qui est venu, et pendant même qu'il était sur la croix en train de se faire insulter, en train de se faire cracher dessus, en train de se faire rejeter, qu'est-ce que Christ a fait? La Bible nous dit que Jésus était sur la croix. Imaginez-vous les souffrances, il est en train de s'asphyxier lentement, en train de mourir lentement et de verser son sang. Et alors que les gens lui crient des insultes, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix! » Jésus prie et dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est des incompétents inconscients, on a parlé tantôt. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire vraiment. Puis au lieu de crier contre eux, au lieu que Christ soit en train de dire « Vous allez tous payer, je vais mourir, mais pas pour vous autres, vous êtes finis. » Au lieu de ça, il offre la compassion et l'amour envers ceux qui sont même en train de lui cracher au visage et de crier contre lui. Ésaïe 53 nous parle du Messie qui va venir qui va être livré comme une brebis muette devant ceux qui la tombent. Christ est celui qui est venu et qui a gardé sa bouche fermée
face à toutes ces insultes-là, au lieu de descendre et d'exterminer ceux qui se trouvaient devant lui, a gardé sa bouche fermée, il a souffert à notre place pour que nous, on puisse ouvrir notre bouche en adoration devant le Seigneur pour l'éternité. Ce que Christ a fait, c'est qu'il a parlé à son Père alors qu'il était insulté. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'on appartient à Christ, on est capable à notre tour de ressembler à Jésus puis d'offrir le même caractère que Christ a offert à un monde perdu. C'est une réalité. Très souvent, on associe le salut avec quelque chose qui est tellement à l'extérieur de nous qu'on oublie la sanctification puis on oublie la transformation qui est possible dans notre vie. On pense, mais Christ nous a sauvés, je vais vivre ma vie un peu n'importe comment, au bout du compte, je vais me retrouver devant lui. La réalité, c'est que Christ nous envoie aussi son Saint-Esprit. Son Esprit vit en nous, il nous transforme à l'image de Jésus-Christ de plus en plus, et on peut offrir au monde le même témoignage. Je vous l'ai dit souvent, mais ma série de fiction préférée, de livres que j'aime lire, j'ai encore lu 2 des tomes pendant mes vacances pour la 3e fois. C'est la série de C.S. Lewis, qui est un philosophe chrétien, qui est la trilogie de l'espace, la trilogie de Ransom. Et dans le 2e volume, qui s'appelle Perelandra, c'est une planète et tout ça, puis il est là-bas en train d'accomplir une mission pour quelqu'un qui est Dieu en réalité. Puis pendant qu'il est sur la planète, c'est comme une nouvelle planète, c'est comme un jardin d'Éden avec une autre femme qui est très similaire à Ève et un homme qui est similaire à Adam, les premiers humains ou créatures de cette planète-là. Puis un ennemi qui vient sur la planète pour essayer de faire chuter la planète. C'est de la fiction, okay? C'est de la science-fiction en même temps. Puis lui est là sur la planète, son nom est Ransom, ça veut dire rançon. Puis il se pose la question à un moment donné en se disant, mais cet homme-là va tout détruire. Lui, il fait juste admirer le paysage depuis le début qu'il est là. Cet homme-là vient pour tout détruire. Puis il se dit, mais qui va sauver la planète? Jusqu'au moment où il réalise, comme ce Dieu-là qui lui parle et qui lui dit, c'est toi qui dois éliminer l'ennemi. Tu vas souffrir et tout ça. Puis il y a une image dans le livre où son talon est blessé, un peu comme Christ. Et les gens lisent ce livre de fiction-là, puis ils ont posé la question de son vivant à C.S. Lewis en disant, C.S. Lewis, je ne comprends pas. Parce que dans les livres, on dirait qu'il y a ce Dieu-là ou cet ange-là, il s'appelle un Eldil, qui est venu sur la terre, puis c'est lui qui représente Jésus dans l'histoire. Mais pourtant, celui qui s'appelle Ransom, qui est sur la planète, on dirait que c'est lui qui représente Jésus parce qu'il vient comme mourir puis s'offrir pour sauver la planète. Puis C.S. Lewis disait, mais oui, tu as bien compris. C'est que Ransom, il ne représente pas Jésus, il représente les chrétiens. Et les chrétiens sont supposés de représenter Jésus et de lui ressembler dans la manière dont ils vivent avec les non-croyants. Et de la même manière, on est appelé à être sanctifié par le Saint-Esprit et à représenter Christ sur la terre. Christ qui l'a fait face aux insultes, face aux attaques, face aux mauvaises circonstances. Premièrement, il a prié. Et la prière, je vais vous dire, frères et sœurs, est toujours une meilleure arme que la première parole qui sort de ta bouche. Peu importe ce que tu t'apprêtes à dire dans les débats, dans les circonstances, tu devrais juste prendre quelques secondes pour prier à l'intérieur de toi et parler au Seigneur. La prière est toujours meilleure que tout ce qui va sortir de ta bouche, en premier lieu. Demande au Seigneur de te guider. De te guider à ce que, comme on a vu dans Éphésiens 4, ce qui va sortir de ta bouche soit une parole qui bénit, qui encourage et qui est une grâce pour celui qui t'entend. F.B. Meyer, commentateur biblique, a dit « C'est une chose sage que de dire le moins possible aux hommes et le plus possible à Dieu. » Amen. Si seulement on pratiquait ça un petit peu. Est-ce qu'il y a des fans de l'émission The Office ici dans la salle? Il y en a qui ont déjà regardé cette émission-là? Quelques-uns, hein? Il y a un homme dans l'émission qui s'appelle Michael Scott, qui est un dirigeant d'entreprise, puis qui n'est pas très intelligent. Et il y a une secrétaire qui s'appelle Pam, puis à chaque fois qu'il répond au téléphone, il essaie d'être drôle, puis il va répondre n'importe quoi. Et c'est souvent des gens très importants qui appellent, il dirige une compagnie. Donc ce qu'elle fait pour l'aider, c'est qu'elle va lui donner la ligne, elle va lui dire, il y a quelqu'un qui t'appelle sur telle ligne, il prend la ligne, puis là, il va dire une bêtise, puis là, il va dire, c'est encore moi, je te le passe maintenant. La deuxième fois, ben là, il est sérieux. Puis là, tu vois la femme qui parle à la caméra qui dit, il est toujours meilleur le deuxième coup. Mais si c'était vrai dans notre vie aussi, qu'on est peut-être toujours meilleur aussi le deuxième coup, la première chose qui passe par ta tête, commence par prier Dieu, puis dire, Seigneur, aide-moi. Avant de répondre, que ce soit à ton épouse, à ton époux, ou à quelqu'un qui te confronte. Deuxièmement, on voit la compassion profonde de Christ. Il dit, pardonne-leur, au lieu de dire, détruis-les. En connaissant qu'est-ce qu'il va accomplir pour eux. Puis nous, en tant que représentants de Christ, en sachant que ces personnes-là sont aussi peut-être perdues ou peut-être qu'ils ont besoin de la grâce de Christ, ils sont sauvés aussi, en connaissant ce que Christ a fait pour nous, ce qui nous attend, on est capable d'offrir une parole douce, une parole calme, puis le calme peut envahir notre cœur, puis on n'est pas obligé de le perdre, parce qu'on sait que notre sécurité ne dépend pas de ça. Encore une fois, on ne veut pas être moraliste, on ne veut pas être légaliste ce matin, puis juste dire, voici de belles manières d'agir dans votre vie. Je veux m'assurer que tout le monde comprend bien.
Et c'est la seule manière d'être capable d'offrir ce calme, de garder cette paix intérieure, puis d'offrir une parole douce à celui qui nous écoute. La seule manière d'avoir cet esprit calme qui répond avec l'intelligence au lieu de répondre avec la folie, c'est de la recevoir nous-mêmes. Puis on a besoin d'être au trône de Christ. On a besoin d'être à genoux à chaque jour de nos vies avec notre Bible ouverte devant notre visage. De chercher la faveur, de chercher la présence de Dieu dans notre vie. De chercher à recevoir sa paix, puis sa grâce à lui, que lui nous communique, comme le dit la parole. OK, je vous donne 3 derniers versets, puis ensuite on prie, puis on se laisse. Ésaïe 26, 3 nous communique cette vérité-là. Que c'est auprès de Dieu qu'on trouve cette paix et ce calme intérieur qu'on peut offrir ensuite aux autres. Il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Je ne me confie pas dans mes propres forces pour gagner un débat, je me confie en Christ. Christ va s'occuper de ma réputation. Christ va s'occuper de mon avancement dans le monde dans lequel je vis. 2 Thessaloniciens 3,16 dit ceci, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. » Oui, ça veut dire en tout temps, dans toutes circonstances, le Seigneur lui-même peut te donner cette paix-là que tu vas conserver. Tu as besoin de rester proche de ton Dieu. Et Philippiens 4, 5 à 7 est probablement le verset que vous connaissez le plus dans les 3. Il dit que votre douceur, l'apôtre Paul dit aux chrétiens, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Chaque fois que je lis ça, je dois me mordre les doigts et dire, je ne pense pas que c'est le mot qu'on utiliserait pour me définir le plus. Un homme doux. Le Seigneur fait-le dans mon cœur. Le Seigneur est proche. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Comment est-ce que je garde ma paix? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui n'est pas raisonnable selon notre monde, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque tu trouves ta paix, lorsque tu trouves le calme de ton âme en Christ, tu es capable à ton tour de l'offrir aux autres. Donc, ce n'est pas du légaliste, ce n'est pas du moralisme, ce n'est pas juste de dire partez et essayez dans vos propres forces de réussir à faire ça. C'est de dire mets-toi à genoux devant le trône de Dieu. Avant de t'humilier devant les hommes, il faut que tu commences à t'humilier devant le trône. Demande au Seigneur de faire cette œuvre-là dans ta vie, de communiquer la paix que Dieu communique par son esprit. Et ensuite, va offrir au monde le témoignage d'un enfant de Dieu. Amen, Église. Prions ensemble et on va chanter un dernier chant. Seigneur, notre Dieu, on te remercie parce que quand on regarde à ta parole, on se rend compte que ce n'est pas déconnecté de la réalité. On se rend compte que ceux qui ont écrit de ta part s'adressaient à des vrais humains, s'adressaient à un peuple qui pouvait comprendre les paroles qui étaient prononcées. Puis on ne croit pas qu'arrivé dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est désuet, mais on croit qu'il est encore valide pour nous aujourd'hui. Donc on te demande d'agir dans nos cœurs, dans nos vies, de nous convaincre des vérités qu'on a vues ensemble ce matin. On a vu combien notre calme et notre paix se trouvent en Christ seul. On a vu, Seigneur, que ta valeur est tellement supérieure à tout ce que le monde peut nous offrir. On a vu que notre identité en toi ne va jamais bouger, ne va jamais être dérangée. L'amour que tu as envers nous ne va jamais changer. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, dira l'apôtre Paul en Romains 8. Rien. Et à cause de ça, on peut offrir à un monde perdu, et même à ceux qui nous entourent, qu'on aime et qui nous connaissent, la douceur de nos bouches. Et aide-nous tellement souvent à garder un peu plus la bouche fermée, puis à l'ouvrir pour pouvoir communiquer une grâce à ceux qui nous écoutent. Aide-nous à garder ce calme, cette paix que toi seul peux nous communiquer. Je prie, Père, que ton Église puisse être reconnue, non pas comme elle est tellement vue à l'extérieur en ce moment. Il y a des critiques à l'extérieur où est-ce qu'on dit « Ah, mais l'Église, c'est juste des gens qui font des débats. » Mon voisin d'en arrière chez nous qui nous dit « Mais les chrétiens ou les théologiens, c'est juste des gens qui veulent s'obstiner sur des vérités. » Je te prie de faire de nous des gens qui agissent avec sagesse et qui parlent avec amour et avec douceur. Pas des gens qui cachent la vérité, Seigneur, mais des gens qui la donnent dans l'amour. L'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 13 qu'on devait, en toute chose de ce qu'on fait, on doit le faire avec amour. Alors, je te prie, Père, que ce soit le témoignage de notre vie. Que ce soit des gens non seulement qui témoignent à un monde perdu que la paix de l'âme est possible en Christ, mais qu'on leur fasse vivre cette paix-là dans nos rapports avec eux. Merci pour ta grâce dans nos vies en Jésus-Christ. Amen.